Je te trouve sur la deuxième partie de la vidéo sur mon Inktober et plus précisément sur mon évolution au fil des Inktober que j'ai pu faire. Sur cette vidéo, tu vas voir mes Inktober de 2022 à 2023. Il y a une première vidéo disponible sur ma chaîne et dans le i en haut à droite ou à gauche, peu importe, tu dois connaître maintenant, qui va te rediriger vers mes deux premiers Inktober, donc 2020 et 2021. C'est pas vraiment important d'avoir vu cette vidéo là pour apprécier celle-ci, mais c'est toujours un plus pour que tu saches d'où je viens et de comment mon style a évolué. Mais tout du moins, je pense que cette vidéo sera peut-être plus intéressante parce que mon style commence vraiment à se forger et commence à vraiment être présent dans ce que je produis. Il y a vraiment de la recherche derrière et je pense que ça peut être plus intéressant de regarder cela, mais aussi moins marrant parce que c'est plus travaillé, c'est plus réussi que dans la première vidéo où vraiment c'était voilà quoi. On a tous déjà vu les premiers dessins d'artistes. Tous. Du coup, dans cette vidéo, on va présenter 2022 et 2023, et dans la vidéo qui sortira le 10 novembre 2024, vous trouverez mon Inktober de cette année qui est disponible sur Instagram, TikTok et YouTube dans la partie short. Donc ce sera plus une vidéo explicative. Donc voilà, donc une vidéo plus longue parce que ça sera réservé à cet Inktober là, et plus intéressant parce que c'est un Inktober un peu spécial pour moi, mais je m'expliquerai plus tard. Commençons sans plus tarder. Déjà, petite introduction de l'Inktober 2022. Je décide de ne plus dessiner dans des carnets, donc ça, étape quand même importante. Je décide de dessiner sur feuille volante, et parce que ce n'est pas déjà assez compliqué l'Inktober, dessiner tous les jours, il faut en plus que je décide de faire des illustrations complètes, page A4. Sauf pour 3 exceptions, je crois. Ouais, très mauvaise idée. C'est un Inktober que je fais entièrement en noir et blanc avec des feutres mais aussi un peu de fusain. D'ailleurs, le fusain, petite parenthèse, c'est que j'ai remis un coup de fusain tout à l'heure. Là, on voit les dessins là d'ailleurs sur mon magnifique lit un peu bien fait. Parce que j'avais pas de fixateur à l'époque et que là j'en ai, donc j'en ai profité pour remettre un coup de fusain parce que c'était un fond noir et mettre du fixateur qui est juste là. C'est pas du tout une pub pour monter à Paris, voilà, c'est juste que il a l'air de bien marcher. Ça coûte cher, au minimum 10 balles, hein. Je crois que je l'ai payé 11 euros, je sais plus. C'est pour fixer, pour que ça se garde dans le temps. Tu ne peux pas faire du crayon à papier, du fusain sans ça, en gros. Mais voilà. Ce sera plus tard dans la vidéo. Commençons par le jour 1 qui m'a pris 8 heures à faire. Alors, mis à part pour les 2 dessins au fusain, vous allez tous les voir à la suite. Donc voici le premier jour de l'Inktober qui m'a pris 8 heures à faire, et on identifie directement pourquoi il m'a pris 8 heures. Alors pour le château et pour le dragon, j'avais un modèle. Et la première chose que je constate et qui est récurrent dans mes dessins, c'est qu'il y a beaucoup de détails et peut-être trop de détails. Parce que je trouve que il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a beaucoup de choses partout, mais peut-être il y a trop de choses. Par exemple, de ce que je vois, il y a l'aile ici, il y a le corps là, il y a une patte là, et il y a une cuisse là. Mais tout est ton sur ton parce que forcément c'est du noir et blanc. Bon, ça ok. Mais il n'y a pas, par exemple, je crois que j'avais que une grosse mine de Posca à l'époque. Parce que j'essayais de mettre déjà un liseré blanc manuellement. Sans Posca derrière. Donc on sent en fait que tout est étouffé. Là j'ai l'impression que c'est étouffé. On n'identifie pas bien les détails en fait. Avec de la couleur ça aurait été plus distinguable. Mais là en fait tout de suite t'as beaucoup de détails qui étouffent le tout.
Ça veut pas dire que c'est moche, mais peut-être que ça c'est trop étouffé. Ah, le paquet est à l'envers. Or lui, très fier. L'un de mes premiers fanarts vraiment travaillés d'Harry Potter. Voilà, scène du 3e film. Enfin, et 3e livre avec Sirius Black, Harry et le détraqueur. J'aime bien, mais bon, il y a des problèmes anatomiques. Encore une fois, beaucoup de détails. Hein. Quand on voit les cailloux, sa mère, j'étais déter quand même. Le corps est pas si mal fait que ça, mais il est un peu petit. Le détraqueur est pas si stylé que ça aussi, je trouve. Il est un peu petit, mais il est imposant quand même. J'aime beaucoup la tête d'Harry que j'ai réussi à faire. Et la tête de Sirius est belle aussi, j'aime beaucoup. La forêt, ça va, mais c'est pas la meilleure forêt. Alors là, j'aurais mis un avertissement parce que spoil SNK, ce dessin, encore aujourd'hui, je l'aime énormément. Peut-être les bras d'Hermine, parce que c'est Hermine, les bras d'Hermine sont peut-être trop grands et le corps est très fin, genre là il a une gaine, hein, c'est pas possible. Là, voilà, l'eau est très jolie et je me souviens que ça c'est un fanart entièrement composé de ma pensée, on va dire. J'ai pas pris de modèle et j'avais vraiment cette idée de, je sais pas, alors j'ai oublié de le préciser, je vais essayer de le mettre en écrit plus tôt dans la vidéo, mais je préfère le redire au cas où. J'ai sélectionné une liste que j'ai trouvée sur internet que j'aimais bien. Voilà. Mais ce dessin, encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup le refaire parce que, honnêtement, je le trouve très très cool. Vraiment. Vraiment bien. Alors voilà. L'un des jours où, là, je me rappelle, c'était une grande feuille. Et en fait, c'était... Est-ce qu'il y a le jour derrière? Chillwood. Ok. Je voulais faire un grand fond noir, mais en fait, c'était beaucoup trop noir et j'aimais pas. Donc, je l'ai coupé comme ça. Et ça faisait un petit format. Je crois là, c'était inspiré de Bâtard, un manga. Et encore là, j'aime beaucoup. Je sais pas. J'aime bien, il est très simple. Mais en même temps, il met pas bien, quoi. Peut-être le sang n'est pas assez en perspective. Mais sinon, très bien. Dessin à l'envers. Alors lui, ça c'est inspiré de Marche ou Crève de Stephen King. L'un des seuls romans de Stephen King que j'apprécie. Pour le moment, j'en ai pas lu beaucoup, mais... Lui, j'aime bien. En vrai, l'ambiance est cool. La perspective est mauvaise. Voilà. Enfin... Je sais pas, elle me paraît mauvaise. Je sais pas, ça me... Voilà. La taille des corps, en fait, c'est ça qui me perturbe le plus. Les petites personnes comme ça, là, sur le côté, j'aime beaucoup. Des poses, bien entendu, à chaque personnage. J'aime beaucoup cette dame-là et ce monsieur-là, que je trouve sympa. Lui aussi, il est cool. C'est dommage, en fait, que j'utilise beaucoup de références à ce moment-là. Et j'utilise toujours énormément de références, encore aujourd'hui. Hein. Et le truc, c'est que... Est-ce que j'arriverai à refaire la pose maintenant? Je sais pas. Parce que est-ce que j'ai réellement compris pourquoi le corps était comme ça? C'est ça. Un défaut, quand tu utilises des références, c'est que si tu réfléchis pas à pourquoi le corps est comme ça, notamment en anatomie, si tu veux la reproduire sans référence, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce dessin est cool quand même. Là, je crois que j'avais plus d'encre dans mon feutre à alcool. Mais il y a de la recherche quand même. Est-ce qu'il y a un thème? Road. Bah oui, route. En vrai, il est cool. Problème en perspective. Et j'irais quand même toujours des problèmes anatomiques. Dans le sens où, là, ici, je sais pas tellement si c'est pas... Le buste est pas un peu trop court. Mais la taille des bras est correcte. Si on se base sur ça.
Le paysage, ok, très bien géré. Je me souviens de lui, j'aimais beaucoup ce que j'avais fait. La superposition comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Les problèmes anatomiques que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que la main, voilà, la tête prend littéralement ma main. Si vous comparez votre tête à votre main, vous verrez que votre main recouvre l'entièreté de votre visage. Ça recouvre pas. Ça recouvre encore moins. Donc là, les mains sont clairement incorrectes. La fiole est énorme. Les nuages sont pas si jolis que ça, mais je crois que j'avais aquarelle blanche, je pense. Vu que j'avais pas de Posca à l'époque. Mais en soi, en fait, j'aime pas tant que ça. Je me souviens que j'avais pris une référence. Et pas de recherche derrière. Je sais pas, j'aime pas trop. Oui, je me rappelle. Il est très joli. Je crois que c'était marionnette le jour. Pareil, position pour eux. Et le problème, c'est que là, le décor ne matche pas du tout avec les personnages. On comprend que c'est un carrousel, on comprend que c'est des marionnettes, tac, tac, tac. Mais le truc, c'est que le carrousel est beaucoup trop grand par rapport au personnage. Donc, c'est pas très réaliste. Lui, je l'aimais bien. Lui, j'avais niqué mon feutre préféré à ce moment-là. Pour faire les monstres. Pareil, c'était une pose que j'avais pris. Là, les bras sont... Le buste est trop petit. Le buste est trop petit par rapport au personnage. Et les armes, je les trouve dégueulasses. Genre, les petites rayures, les petits traits comme ça, oui. Mais genre ça, là, j'aime pas du tout. J'aime pas. Pareil, la main largement trop petite. Et avant, je faisais beaucoup les nez comme ça. Je fais toujours un peu, mais les narines, je les fais beaucoup plus petites. Ou alors, je les fais pas. Et je fais des traits... Je confonds tout. Vertical, voilà. Verticaux, pardon. Et pareil, l'arc, comme ça, référence. En fait, je sais que c'est des références parce que... Je sais pas, je le sais. Ah, pareil, référence, mais il est trop mignon. Mes références. Je crois que j'avais pris un dessin. J'avais refait la fiole. Et après, pour ce qui est du dragon à l'intérieur et des nuages, c'était moi. Mais le truc même, c'est que ça venait pas de moi. Fanart. Référence. Il est très joli. Mais bon. Mais en vrai, là, j'aime bien. Je suis plus trop fanart. Et là, je constate que j'en ai fait beaucoup de fanart. Lui, très beau aussi. Un fanart SNK, toujours. On est fan de SNK ici. Le mouvement est très bien fait. Genre, les traits comme ça qui seront centrés sur le personnage. Les traits blancs comme ça. Non, j'ai bien retranscrit le mouvement. Même si le bras est comme ça. Ok. Non, j'aime bien. Daenerys Targaryen, avec un trône de fer qui m'a pris 10 000 ans à faire, et qui est pas si logique que ça, et Daenerys qui a des problèmes anatomiques encore, hein, mais bon. Ça va, mais j'aime pas la tête. Et de toute façon, la tête est incorrecte. Un autre fanart, cette fois de Mikey. Très joli aussi, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup le nez que je lui ai fait. Les dents. Mais j'avais une référence et du coup, j'ai plus la planche en tête. Mais elle doit ressembler à celle-là. Hein. Mon défaut pour les cheveux, c'est que je fais plein de traits pour essayer de refaire les cheveux. Et du coup, bah... ça prend longtemps et c'est pas forcément beau. Mais là, ça va, en vrai. Même... non, je sais pas, j'aime bien. Ah, lui, j'aime bien. Ça représentait l'alcoolicisme. Ou c'est pas français ce que je dis là. Bras incorrect. Mais le fond par rapport au personnage est correct, j'ai l'impression. Tenue, pareil. Et les tenues, j'ai trop de mal à ne pas prendre des références. Ça, c'est un truc de fou. Les nez, c'est marrant. J'ai fait encore un peu comme ça aujourd'hui. Donc c'est marrant, pareil pour les yeux et tout ça. Au final, j'ai pas tant changé que ça en termes de personnage. C'est marrant. Là,
On sent une inspiration un peu. Donc pareil, la librairie, le personnage au milieu. Ok. Atelier, je crois que c'était lui. Non, c'était craft, donc fabrication, tout le petit quanti. J'avais des inspirations, mais bon, c'est pas non plus incroyable, je trouve. Fanart de Dead by Daylight. Vous comprendrez après. Mais lui, en vrai, il est sympa. Si vous connaissez pas le jeu, bah, là, il y a le générateur, là, il y a un tueur, là, il y a un personnage, un survivant. Il est cool, mais encore une fois, il y a trop de détails, ce qui fait que bah, c'est un peu brouillé, la compréhension du dessin. Alors, est-ce que c'est un fanart de Luna Lovegood ou c'est juste moi avec les lunettes? Je pense que c'est moi avec les lunettes. Parce que Luna Lovegood est mon personnage préféré. J'ai repris le décor du cachot. Et j'ai fait la table comme ça. Le chaudron. Et la baguette de Luna. Mais ça ressemble pas à Luna. C'est ça qui me fait dire que c'est pas Luna. Mais je pense pas que ça soit Luna. Hein. Je pense que je me suis juste représentée avec les attributs de Luna. Mais le dessin reste cool. J'aime beaucoup, mais encore une fois, trop de détails en fait. Je mets trop de détails dans mes illus. Ça, c'est inspiré de l'artiste Fifal, une artiste que j'aime beaucoup. Une de mes artistes préférées, je dirais. Et pas grand chose à dire. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Et vu que c'est inspiré d'une artiste, on retrouve beaucoup de codes de cet artiste. Et du coup, bah, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Katniss Everdeen, un homme. en vrai, j'ai essayé de retranscrire un mouvement avec... ça, c'est une scène du 2. J'avais essayé de faire plein de petits ronds là pour faire un peu, mais j'aimais pas, donc j'ai tout recouvert. Le mouvement est pas très bien retranscrit. Pas grand chose à dire, l'anatomie va pas toujours. Hein. Lui, je crois que c'est inspiré de... J'ai plus le nom en tête. Well, non. Home. Ah putain, ça m'énerve. C'est par le même auteur. Sweet Home, voilà. Sweet Home. Hein. C'était une image du générique. J'aime beaucoup. Encore maintenant, je le trouve très beau, mais je crois que j'avais pris une référence. Et même, ça vient. L'idée ne vient pas de moi. Fanart de You. You, une série que j'aime énormément, mais qui, de ce que j'ai vu, est controversée. Pareil, problème anatomique. Rien à redire. Et je pense que je vais mettre du spray dessus parce qu'il y a beaucoup de crayons. Mais encore une fois, bah, trop de détails et problème de perspective. Fanart de Genshin Impact. Et lui, je l'avais fait après un accident de voiture. On nous avait tamponné avec ma mère. Et on était rentrés, j'avais fait ce dessin-là. Je trouve le jeu de lumière très beau. Voilà, c'était pour un concours, j'ai perdu. Mais je trouve le personnage, je sais pas, l'ambiance et tout, j'aime beaucoup. Là, ça représentait, je n'ai plus du tout son nom, mais un personnage du Seigneur des Anneaux. Là, on sent que je commençais à... Ça commence à être dur. Lui, j'avais bien aimé. C'était Zombie, je crois. Non, c'était Ami. Et du coup, un personnage qui tue un zombie qui est vraisemblablement son ami. Mais encore une fois, bah, trop de détails. Ce qui empêche la compréhension du dessin. Mais sympa quand même. Un fanart de Mario, cette fois. Avec la plante piranha qui est un peu énervée, si je puis dire. Et ça, c'était le dernier jour. Et du coup, qui représente la tradition du Mexique par rapport aux morts. Dia de los Muertos. Donc, c'était tout pour mon Inktober de l'année 2022. Si on peut retenir quelques mots sur ce Inktober,
c'est que déjà, je fais beaucoup de fanart à ce moment-là. Je vais arrêter d'en faire. Je fais beaucoup par rapport à des références. Ce qui fait qu'en fait, j'ai une idée en tête. Je cherche des références qui conviennent à mon idée. Et en fait, je prends l'idée de la référence et je la mets à ma manière. Ce qui est un peu dommage quand même parce que ben, il y a des bonnes idées là-dedans, mais c'est pas réellement mes idées à moi. Du coup, ben, ça fausse un peu le dessin forcément. Nous passons à présent à 2023, donc il y a un an, l'un des plus récents, on va dire. Et là, j'apprends de mes erreurs, je fais pas du A4, je fais du A5, donc je crois que c'est A5. Une feuille A4 pliée en deux. Voilà. Et là, cette année, je fais ma propre liste. Mais une liste inspirée d'un jeu vidéo que j'adore, que j'ai jamais joué, mais que j'adorerais. Dead by Daylight. Et je décide de prendre, en tout cas à ce moment-là, tous les tueurs qui sont sortis. Donc c'est un jeu, en gros, je sais plus passer, c'est un nom, ça a sûrement un nom, où il y a un tueur, 5 survivants. Non, 4 survivants. Les survivants doivent réparer des générateurs pour rétablir le courant, ouvrir la porte et s'enfuir. Le tueur doit tuer les gens en les accrochant à des crochets. Voilà. Et donc, j'ai représenté les tueurs. Et là, petite chose un peu... un truc à notifier en haut, c'est que je dessine de travailler donc le noir et blanc, mais je dessine de travailler à la plume, donc à l'encre de Chine, et de travailler le jeu de lumière avec les Posca blancs. Donc là, ce qui va être en fait hyper important à regarder, ça va être le jeu de lumière qui va être installé. C'est un truc que je vais essayer de mettre pour chaque dessin. Donc déjà, je vais prendre les caractères officiels des jeux, et soit je vais essayer de leur faire exactement la même pose, soit je vais essayer de changer leur pose. Donc là, il n'y a pas grand chose à commenter en soi, ça va être plus observer comment je vais maîtriser l'aquarelle que je vais faire en fait avec l'encre de Chine et le jeu de lumière. Par exemple là, en tout cas je trouve à la caméra que ça ressort hyper bien. Je sais pas comment expliquer ça. Et dès le jour 2, est-ce que... Je crois ici. Dès le jour 2, je vais découvrir un truc. Les éclaboussures. Un truc qu'encore aujourd'hui, je ne l'ai pas fait dans mon Inktober cette année. Ce qui est dommage, il faudra que je le retravaille. Les éclaboussures. Alors d'abord, je vais le faire au noir et après, je vais le faire au blanc. Mais j'adore les éclaboussures. Je trouve que c'est tellement stylé. Et du coup, là, par exemple, pour lui, je le trouve très beau. Je ne le travaille pas encore. Et je vais le notifier quand je vais le travailler. Pareil, le jeu de lumière. Là, je vais vraiment essayer de travailler la lumière sur ce Inktober là. Et le noir et blanc, qui est hyper important. On voit quand même qu'il y a beaucoup moins de détails et que la compréhension du dessin est beaucoup plus... et mieux en fait. Et là, on voit que je commence à tisser les taches blanches. Un peu partout. Et je trouve que ça donne un effet tout de suite. Je sais pas, j'adore. Voilà, là on voit. Et même s'il y a des détails, je vais pas me compliquer avec plein de hachures comme je pouvais le faire précédemment. Je vais vraiment faire un peu le minimum. Là, le décor, il sert un peu à rien. C'est vraiment le personnage qui est au milieu, en buste ou en pied ou en portrait. Et le décor va plus servir en mode à habiller le tout et à apporter mon point de lumière qui là est derrière. Ceux qui connaissent le jeu, forcément, ils auront les références, les maps et tout ça. Lui, c'est, je pense, mon jour préféré. Parce que du coup, c'est Freddy Krueger qui disparaît. Donc les traits sont beaucoup moins présents. Et ce mélange de noir et de blanc, de gris aussi, je sais pas, ce dessin je l'adore. Et cette partie noire
C'est l'un de mes préférés. Lui, la source de lumière est moins présente. Mais il reste cool quand même. On voit quand même que l'objectif même commence à disparaître. C'est marrant parce que quand on touche le dessin, en fait, c'est en relief avec les notes, les touches de Posca que j'ai éclaboussées. En fait, je crois que c'est même pas du Posca, c'est de la peinture blanche que je mettais de la peinture dans une palette. Je prenais le pinceau et je faisais tchouk, tchouk, tchouk. Et autant de vous dire que du coup, tout le mois d'octobre, j'avais des doigts noirs et blancs. Lui, il est cool. Avec la fumée comme ça. J'aime bien lui. On voit quand même, par exemple sur celui-là, que mes traits anatomiques sont un peu améliorés. Hein. Je trouve. Là, à partir de là, c'est que des tueurs que je connais pas. Donc, je trouve qu'il y a moins de... Il y a moins ce truc un peu passion que j'avais pour les premiers. Et j'ai l'impression que ça se ressent quand même qu'ils sont moins travaillés. Et aussi parce que Inktober, généralement, en tout cas pour moi, je suis très motivée au début. Et en fait, passer un cap vers, on va dire, les 20 à peu près, je commence à être un peu saoulée de dessiner. Mais là, c'est vraiment parce que je les connaissais pas et bon, c'est bien, mais bon. Lui, il est cool quand même. Ce chevalier là, j'aime bien. Mais voilà, ce que je disais, ce tueur là, bah, c'est un mec quoi, un mec banal, donc il a pas forcément d'intérêt, je trouve. Et la dernière, qui avait l'air grave stylée, je cherchais en fait une pose parce que je trouvais pas de pose et tout ça, et j'ai clippé un moment de la pub en fait, de ce personnage, que je trouvais très cool et voilà. À travers ces deux Inktober, on sent quand même que j'ai évolué dans mon style, déjà, je trouve. Là, même si c'est en soi que du fan art, ce Inktober là, il y a quand même du travail dans le sens où je vais chercher à travailler la lumière et peut-être un peu les compositions. Je sais qu'il y en a certains où c'était pas qu'une pause, et même je vais essayer de travailler les textures, les corps, par exemple pour lui, sa peau elle est un peu cramée et sale, du coup je vais essayer de faire des hachures. Et même il y a beaucoup d'hommes aussi, des créatures, des femmes, mais pas dans des positions on va dire conventionnelles. Par exemple lui, voilà, lui c'est une chose, si je puis dire. Et je vais vraiment me mettre au défi parce que ça, les chara-design de Dead by Daylight, c'est des chara-design réalistes qui sont compliqués. Et quand c'est inspiré de d'autres trucs, ça reste quand même compliqué. Et il y en a certains où je vais quand même chercher à créer quelque chose derrière. Et pareil pour l'arrière-plan, ça va être une occasion de, pour moi, simplifier mes arrière-plans et de me dire, il est là, il fait en sorte que ça soit pas blanc ou noir derrière, mais il est pas le plus important. Mais en même temps, le fait qu'il soit là, ça rajoute une dimension au dessin qui reste sympa.
et agréable à notifier. Voilà. Donc, ces deux Inktober du jour, on va dire, sont un peu spéciales. Ils me permettent d'expérimenter des choses. Je pense que le premier, donc de la vidéo, on peut en retenir que j'ai encore des défauts anatomiques, j'utilise trop de références, mais il commence à avoir des idées, de la réflexion sur comment créer une illustration et trop de détails. Je pense, et je l'ai encore un peu, ce vouloir de, je veux que ça soit hyper réaliste, qu'on s'y croirait. Sauf que non, dans le dessin, parfois ça marche pas comme ça, j'ai l'impression. Et surtout en noir et blanc, dans les mangas, parfois c'est hyper détaillé, mais parfois, quand c'est très simple, t'as l'impression d'y être aussi. Donc, t'as tout un travail de réflexion, de savoir comment tu veux retranscrire quelque chose. Et ici, dans le deuxième Inktober, on va prendre celui-là. Lui, je travaille la lumière, donc il va y avoir un jeu de gris, de noir. Mais je travaille aussi une nouvelle façon de créer avec les projectiles. Je travaille l'arrière-plan qui ne doit pas nuire au dessin. Du coup, il est très simple. Tu vois les briques derrière, tu comprends que c'est un mur de briques. Point. T'as pas besoin de tous les détails de la brique. Voilà. Et t'as vraiment le personnage en avant. Un personnage étrange que tu mets en premier plan. Pas plein pied, tu sais pas quelle taille il a, mais tu peux le supposer avec l'arrière-plan. Il met une ambiance. Et c'était aussi l'objectif de ces dessins, c'est de vraiment essayer de retransmettre cette ambiance de peur ou d'étrange ou de malsain. Et qui est un univers que j'aime beaucoup. C'est vraiment un univers que j'essaie de développer durant ces Inktober. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir comment j'ai évolué quand même. Parce que le noir et blanc dans l'autre, il était traité. Mais on sent quand même que il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Voilà. Donc c'est la fin de cette seconde partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être un peu longue. Plus longue que la première partie. Mais en même temps, il y avait plus de choses à dire. Plus de choses à commenter. Et je pense que la troisième vidéo sera peut-être plus longue encore. Parce que j'aime parler. Et en même temps, j'aime beaucoup faire des réflexions et tout ça. C'est un truc que j'aime beaucoup regarder et beaucoup faire. Apparemment. Voilà. Si vous avez des commentaires également ou des choses, je sais pas, n'hésitez pas à parler. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans 3 jours, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, pour voir l'Inktober cette année, qui va être intéressant quand même à commenter parce que il est différent. Il est différent. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Moi, c'est le soir. Voilà. J'espère que la colorimétrie de la lumière n'aura pas dérangé le bien-être de cette vidéo. Peut-être à bientôt. Et si... Pas à bientôt, si je vous ai pas forcément intéressé, même si je pense que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai quand même un peu titillé la réflexion. Disons-nous ça comme ça, même si c'est peut-être pas correct. Et si c'est pas le cas, on va sans doute jamais se revoir. Eh bien, je te souhaite une bonne vie et d'être heureux. Voilà.